Ça, Brésil disputé 3 matchs. Il y a des gens qui pas satisfait de prestations Brésil là. Brésil sauvé un point du match nul face à une équipe du Maroc qui était paraître sur le papier et la prestation des Marocains à l'intérieur du match, Maroc était tout proche pour le réaliser. Une victoire face au Grand Brésil. Et puis le match numéro 2, une première période face à une équipe haïtienne qui était bien comportée, encaissé 3 buts en première mi-temps seulement. Le premier était une faute et arbitre là lui-même ni le VAR pas la donne, il a accordé. Mais la prestation de l'équipe haïtienne réplique que Haïti posait avec l'équipe Brésil là, c'est vrai, gagner la malchance. Et le score final, tableau, n'a pas gagné aucun rapport avec la prestation d'Haïti. Oui, le Brésil t'a gagné, mais le Brésil doit encaisser 2 goals dans le match face à l'équipe haïtienne. Et sans oublier le but, marqué le premier but, gagné une faute non sanctionnée et accordée par l'arbitre central. Qu'on y a là, le Brésil vient faire une autre victoire. Bon, on score beaucoup plus large. Brésil qualifié. Et la logique a été respectée. Kovlil, Kopavlil, Brésil gagne quelques années là dans la Coupe du Monde, il n'a pas soulevé le trophée. Mais ça veut dire c'est la fin pour le Brésil. Non, les grandes équipes ne meurent jamais. Il a fallu plus d'une vingtaine d'années, beaucoup plus pour l'Argentine. Après la Coupe du Monde, le trophée de 86. Et malgré être arrivé en finale en 2014, ils ont perdu contre l'Allemagne. Et avec Messi, que on dit c'est le plus grand de tous les temps. Il gagne point qui est correct. Mais gagner des thèses au capable avancer ou soutenu. Messi, effectivement, réalisé des choses hors normes. Son période d'une vingtaine d'années. Ronaldo, son période de 20 années, toujours présent avec des stats impressionnants au niveau de quantité de goals que l'a marqué. Dans l'histoire du foot, est-ce que gagner 2 joueurs pendant toute carrière qui duraient autant que ces messieurs et qui toujours au top dans la vingtaine et dans la trentaine avancée, ça Messi a fait là, on va dire c'est unique et c'est unique monde qui peut le faire parce que tous les records faits, ils ont existé, ils ont fait pour battre et record ça, ou capable de joindre dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le record de Klose fait des années comme le joueur qui t'a marqué plus de goals en Coupe du Monde. Le record de Juste Fontaine, le français, gagné derrière des années plusieurs Coupes du Monde. Le Brésil, c'est unique pays qui gagne 5 trophées dans les affaires Coupe du Monde, même quand à Chiviola, Yodou, c'est 2 versions. Le Brésil t'a remporté 2 trophées pendant l'ère de Coupe Gilles Rimer, et puis la Coupe du Monde, nouveau format de la FIFA, mais c'est Coupe du Monde lié quand même. À part le Uruguay gagné lui-même sous maillot 4 étoiles, la raison est simple. Avant la Coupe du Monde, Uruguay c'était unique pays qui t'a remporté plus gros compétition qui t'a gagné dans le monde là, les Jeux Olympiques. Et chaque trophée ça yo, Uruguay yo c'est une étoile que lié. Yo mettez le sous maillot. FIFA pas dit yo puis yo retirer. Yo pas responsable. C'est la même chose. La Coupe du Monde qui était faite avec 16 équipes, monde qui remportait là, les champions. Il vient augmenter avec 24 monde qui remportait là que le champion. Monde qui prend la Coupe du Monde ça lui-même avec 48 équipes là. On parle du monde qui était champion avec 24 pays, c'est pas un super champion que lié. Non. Non, pas bien ça parce que le temps a changé, il faut que nous changions avec nouvelles méthodes yo. Et au niveau de coaching, c'est même genre, il y a beaucoup de choses qui se fait au niveau de formation, des entraîneurs yo aller fait des recherches beaucoup plus poussées. Au niveau de la médecine, ils ont fait des recherches avancées pour permettre avec sportifs de haut niveau de durer beaucoup plus. Et au niveau de médecine, ils ont choisi également des produits pour permettre avec un corps humain répondre. Parce que un sportif de 20 ans a une énorme séparation avec un sportif qui lui-même dans la trentaine ni avancé. Mais si sportif ça lui-même ou bien doit gagner un physiothérapeute, ou bien doit gagner un kiné, ou gagner un board monde qui a mais ça pour manger, mais qui rit pour travailler, qu'on y a là, il y a des suppléments vitamines. Si ou pas gagner une hygiène de vie qui correct, qui sain, ou ap jouer boule, ou ap dormir tard, ou ap boire alcool, ou là toute activité bamboche, m'bo garanti, résultat ou pas besoin yo. Ou capable sprinter là ou faire 1-2, VO2 maxou, pas répondre. Qu'on y a là, ou a gagné des blessures à répétition, qu'on a pas capable de parce que là, on prend un rythme de volume. On sportif, dans NBA, dans le foot, journée jeudi là, à 30 ans, avancé dans quarantaine a subi. C'est même mouvement ça tout, un jeune homme qui gagne 19 ans, 18 ans, l'a subi. Mais quand jeune homme dans lui-même, il est beaucoup plus fraîche et il recevoir, nous capable de dire tout ça cap dépenser pour muscles capable toujours rester en excitation et pour capable venir beaucoup plus dur.
mais ou même qui est en quarantaine, non, ou toujours dans la même activité, mais il faut qu'on repose quoi, mais il faut qu'on pas capable ça entraîner à prendre et des suppléments vitamines qu'on prend, qu'on a là, ou prend l'alcool, ou abdomita, et puis qu'on a là, ou bien gagner des blessures à répétition. À part de Vinicius jusqu'à fond bon mondial, jusqu'à présent, nous voyons que il prend rôle. Mais c'est un coach qui Ancelotti, tout le monde question Ancelotti, mais Japon tout, Japon pas son belle équipe, son équipe qui a monté en puissance et il y a toujours des problèmes. Donc match ça va une belle confrontation demain. Et match à 1h. Lundi, c'est un match qui est programmé sur le coup de 1 heure. Mais pour les fans du Brésil, pour les puristes du foot, Marc, faut que nous changions d'avis et oublier le rêve du Diogo Bonito. Ça fait longtemps le Diogo Bonito disparaît au niveau de la Seleção. Également avec l'arrivée d'un technicien européen qui n'a pas gagné ADN ça, le Diogo Bonito. C'est un tacticien qui est beaucoup plus sûr au niveau de base défensive. C'est un Italien en même temps. Mais le Brésil gagne des talents. Le Brésil gagne des artificiers qui sont capables de le chercher et marquer des buts. Mais en face, le gagne un petit monsieur Foumi John Sayo, il a couru, il n'a pas jamais fatigué, il a piqué quand même. Et il veut bien. Regardez les matchs en phase de coupe, il veut bien. Il est intéressant à regarder. Et donc là, ça va le dépendre. Et j'aime dire, match à 1 heure, ça veut dire là, demi-journée demain. Tout le monde va le faire. Match à jouer, c'est du côté de Houston, mais c'est dans un stade avec une 3 armée, climatisé entièrement, ou encore c'est en plein air. Non, Houston est climatisé le fameux. Il y a 3. Et couvrir. C'est encore mieux pour les deux équipes. Parce qu'à 1 heure de l'après-midi aux États-Unis, la période que nous y avons là-bas qui fait vraiment chaud. Il fait très chaud. Et donc c'est bon que un peu stade couvert, majorité stade couvert. Là et la mondiale ça, pardon, le téléphone qui tombé là. On a le téléphone m'appelle. Et majorité stade couvert. Donc demain, ça a même passé son belle confrontation. Ce qui a joué en début de semaine, au milieu de la journée, certainement en pile monde, bon, une bonne partie des écoles déjà en vacances, mais des gens au bureau, certainement, ils vont pas l'obliger pour un petit brick là pour regarder les Brésiliens. Le bilan après premier tour là, la zone Afrique a gagné 9 représentants sur 10, l'Europe fait 13 sur 16, et gagné zone Amérique du Sud là qui a gagné 6 représentants, il a fait 5 sur 6. La zone CONCACAF réalisé 3 qualifiés sur les 6 représentants qui ont été gagnés. Zone OFC, AFC à lui-même, il a gagné 9 mondes qui présents et il a gagné seulement 2 mondes qui atteignent les 16e de finale. Maintenant, notre collaborateur Marc, qui est toujours ensemble avec nous sur le plateau, ainsi que Awal, je dis à ces fêtes des pères, tout le monde concerné, et nous pourrons retrouver Marc par téléphone, car c'est un engagement tous les matins à partir de 9h. Et Marc pral intervenu et nous pral gagner également notre pipeau national par téléphone. Et ce matin, nous avons gagné également des entraîneurs pour nous tirer le bilan série premier tour là. Qui type de football qui t'a joué notre coach Dorfeuille? Est-ce que ça nous garde dans la série premier tour là, c'est le football d'attaque qui gagnait ou encore c'est football défense qui gagnait l'avantage? Est-ce que le jeu collectif c'est lui-même qui privé pendant ces matchs qui jouent là, ou encore c'est des équipes qui mieux préparées, ou encore des équipes qui gagnent de meilleurs talents, qui au devant de la scène et qui a continué pour aller chercher, soulever trophée ça aux États-Unis qui est programmé pour le 19. Et pas connaît Ted, notre Marco Sabado, comme Awol Remé dit ça, et Marc est avec nous. Et Marc, bonjour, bonne fête des pères. Et maintenant, nous dans le stade, bilan du premier tour, nous connaissons tableau complet, 16e de finale, par confédération, gagné qui réalisé 90% sur 100, gagné qui fait la moitié, 50%, c'est le cas de notre confédération, la zone CONCACAF. Et l'Afrique, c'est une grande première, qui placée
en quantité de pays avec le nouveau format, mais il y a gagné seulement un seul monde qui peut continuer la course là, la Tunisie. Après ça, toute équipe africaine a traversé pour y aller disputer les 16e de finale, entre guillemets. Pas gagné qui finit en première place dans le groupe qui a été figuré. Marc, bonjour. Et bonjour Ronald, bonjour tout le monde qui a suivi l'émission. Bon, avant tout, bonne fête des pères à tout papa qui a suivi l'émission spéciale Coupe du Monde 2026. Son plaisir pour moi. Dommage que je ne suis pas là physiquement parce que j'étais un empêchement matin. Hein. Donc, mais quand même, on est avec moi et eux, nous avons toujours participé. Donc, je salue tout le monde qui est sur le panel là. On belle Coupe du Monde, 215 goals déjà, après 72 matchs, et nous avons des surprises hier. Bon, est-ce que c'est surprise et changement de la 8e, tu as regardé dans la 3e, tu as un changement, on le pas là. Et bah, ça te fait plaisir, mais quand même, malheureusement, il n'est pas là. Et je dis qu'il va faire quelque chose présent, et qu'on a là, il y a 3. Europe là, pour gagner des belles confrontations. Et selon le tableau, je vous dis, déjà en partant, mon premier braquette assez intéressant, c'est braquette Allemagne, Paraguay et puis France-Suède. Deux vainqueurs va le rencontrer. Donc déjà, le 8e, qui a un choc France-Allemagne. Si on t'a calé, je ne sais pas. Mais Marc, toujours concernant les confédérations, par rapport avec parcours, pays qui ont gagné qui qualifié, mais nous déjà remarqué là, gagné des matchs qui vraiment prennent la série. Duel 100% Europe, gagné des pays du continent africain. Et la surprise jusqu'à date du tournoi, révélation, c'est M. Capverdien. Et il a tenu l'Espagne en échec. Ils ont boosté avec l'Uruguay, ils ont tenu en échec. Ils ont fini 3e du groupe et parmi les 8 meilleurs 3e. 3 matchs, 3 nuls et 0 défaite. Ou suivre match équipe Cap-Vert là, est-ce que l'équipe ça pourra continuer à surprendre non à partir des stades à élimination directe et au le gagner en face tenant du titre, l'équipe de l'Argentine? Bon, c'est ça d'abord tout, c'est pas n'importe équipe qui va en face Cap-Vert, c'est l'Argentine. Et nous, l'Argentine déroulé. Et dans 3 matchs, hier, c'était 2 titulaires seulement qui étaient alignés. Dans le début match, c'était Lautaro Martinez avec Dibou. Dibou est mobile là. Mais, ouais, qui j'ai équipe là joué, Nico passe, mon tour, ça le capable. On a des petits montés qui ont 21 ans, les Banco. Monsieur bon en pile, ouais, que gain ressources, ça veut dire que c'est des réserves sur le tableau hier qui débutent le match en majorité, c'est le même jour là. Donc l'Argentine, nous allons est-ce que gardien et Capverdien, Vozinha, va le faire nous plaisir toujours. Est-ce que solidité équipe et Cap-Vert là, nous allons le devant l'Argentine? Bon, c'est ça que belle le mondial ça même quand il belle en pile, même si il y a pas fin d'accord avec elle, bon, gens comme des ça là, on n'est pas en faveur de 48, 64, 62 dans l'équipe ça, mais quand même, et mondial la vie fait moi-même. Parce que il y a des montées, des scènes qui fait, il y a des émotions qui tombent, et il y a des moments où il y a des moments à vivre, où il y a des équipes que surtout que ça montre que c'est fait une déclaration de fait comme si il y a des matchs qui absents sans intérêt. Je ne sais pas quoi dire un match qui jouait sans intérêt dans les 72 matchs qui jouaient déjà. Donc pour moi, ils sont belles mondiales jusqu'à présent. En pile goal, c'est presque 3 goals par match, 215 sur 72. C'est 2,90, 10 et quelques, bon, bah, plus ou moins. Et presque 3. Donc, par contre, si vous-même vous satisfait pour le moment, jusqu'à présent, affiche belle, qu'il y a des belles confrontations pour le fait. Et j'en ai dit hier là, et d'habitude, la première réunion, bon, comme il y a 16e, ben, la 8e, comme il y a 2 équipes à me suivre qui rencontrent. Et là, nous parlons, et le tableau, est-ce qu'il y a 2, n'a pas regardé puis détaillé, ben, on n'est pas changé tout le tableau à la tête là. Et il n'est pas là même, il n'est pas devant. Et est-ce que
pas bien en confrontation sud-américaine en 8e. Peut-être confrontation sud-américaine qui a fait l'encore et le demi. Portugal qui sorti deuxième dans la seul gens qui a croisé avec Argentine, c'est la finale. Et Brésil qui a croisé avec Argentine, c'est la demi. Donc, est-ce que tu équipe, bon, Algérie, la chapé tête hier, il fait Afrique là, presque carton plein. C'est sauf Tunisie qui descend, qui déception. Et pour moi, déception à sud là, c'est Uruguay. Uruguayen qui pas même arraché 3 points à raison de 3 nuls que M. Capverdien a réalisé 3 matchs, 0 défaite et puis 3 nuls qui permettent de continuer à nouveau dans la course. Bien qui vient 4 points, qui est 3e. Parce que tout 3e qui a 4 points. Soit vous regardez bien, 8 3e, tout qui 4 points. Et Cap-Vert passé comme 2e à 3 points. Donc, Uruguay n'a pas respecté tête, il n'a pas respecté le ténor. Bon, on a assuré que c'est non rien. Parce que les gens vraiment déçus, pas déception seulement qu'il va qualifier, on doit déçu, on équipe, ça n'arrive pas passer. Et mais ces jeunes qui doivent jouer, comme si le football là, n'est pas football de jouer, c'est pas, n'est jouer les deux piles, n'est c'est couille à bail. Et bien que nous connaissons Uruguay toujours dû, mais il y a un football quand même, mais face ça, ne pas faire ça du tout. Qui a pratiquement perdu manque son identité de jeu, c'est pas la philosophie de Bielsa. Bielsa a gagné une propre philosophie du vocab, mais Bielsa n'a pas jamais réputé d'un entraîneur non capable de dire défensive. On nous restait dans le parcours sélection africaine qui réalisait un parcours vraiment 9 sur 10 et les adversaires des équipes africaines en 16e de finale. Nous avons gagné un alléchant Algérie-Manque avec la Suisse. L'Égypte pral gagner comme adversaire en 16e de finale l'Australie. À suivre également Cap-Vert contre l'Argentine. Le Ghana face à l'équipe de la Colombie. L'Afrique du Sud qui a démarré dès cet après-midi avec l'équipe du Canada. Le Maroc qui a rencontré avec l'équipe de la Hollande, Pays-Bas. La Côte d'Ivoire pral gagner la Belgique. Le Sénégal a rencontré avec la Belgique. Et puis le Congo contre l'Angleterre. C'est vrai, c'est du dur pour ces formations africaines, mais là nous prenons 9 représentants au Sahara, il y a une possibilité encore pour y gagner.